Est-ce que ce mec-là n'est pas le plus grand escroc de l'histoire de ce sport? Non pas que je veux réduire un peu le talent et la longévité quand même à souligner de ce personnage iconique, on peut pas lui enlever ça. Mais est-ce que vraiment ce mec-là n'a pas escroqué son époque? Bonjour, bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, je vais faire un retour, ça m'est venu à la tête de l'en parler, sur ce personnage en long et en large qu'est Zlatan Ibrahimovic. Joueur qui a une carrière qui s'écoule sur, on va dire, une, deux, trois, quatre décennies. Hein. On va pas se mentir, c'est que ça s'écoule sur 4 décennies. Un joueur qui a été clivant, un joueur qui est célébré, peut-être excessivement à mon goût, par rapport un peu à ses accomplissements sur le terrain qui sont grands. Hein. Il a des grands accomplissements sur le terrain, mais, quand tu regardes avec le contexte, quand tu regardes avec le truc, la position à laquelle on le place est légèrement, on va dire, légèrement un peu surcoté. Pour dire tout ce qu'on veut, j'ai été un très grand fan de Zlatan Ibrahimovic quand il commençait dans sa carrière. Aussi surprenant que je puisse avoir mon intro là, j'ai été un très grand fan de Zlatan Ibrahimovic. Je ne pourrai jamais oublier la première fois que moi j'ai découvert Zlatan Ibrahimovic. La première fois que je découvre Zlatan Ibrahimovic, c'est lors de la Coupe du Monde 2002. Quand il fait son entrée contre le match de l'équipe du Sénégal et autres. Oui, vos stars là, moi je les regarde avant qu'ils ne deviennent populaires dans les médias. Même à l'époque, j'étais déjà comme ça. Moi, je fais pas partie de ces mecs qui attendent toujours que les gros médias vous soulignent un gars et tout. Moi, Zlatan Ibrahimovic, c'est la Coupe du Monde 2002, le match contre le Sénégal, et quand il entre en jeu, portait le numéro 17, je ne peux pas l'oublier. Je sais pas si on était un samedi ou au truc, c'était pas ça à midi, 13h, puisque c'était décalage horaire. Et l'entrée en jeu qu'il fait et comment il ridiculise un peu la défense sénégalaise. Là, je dis, qui est ce grand gars technique et autres et tout qui est en train de fatiguer la défense sénégalaise là? Il avait juste 20 ans. Et déjà, je voyais, merde, est-ce que ce gars-là, c'est pas le nouveau Van Basten, ça? C'est la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu. Directement, je sais que c'est une comparaison qui a dû le coller et tout, et qui fait que même à un moment donné, l'Ajax le signe. Dans ce club, le signe dans ce club-là, le signe chez eux en le faisant quitter Malmö. C'est un personnage que moi déjà je voyais comme le nouveau Van Basten du football des années 2000. Je dis, s'il y a eu Van Basten à la fin des années 80, début des années 90, on aura Ibrahimovic qui sera un peu le digne héritier de ce type de joueur. Et je pense que les dirigeants de l'Ajax, ils l'ont vu comme moi. C'est pour ça qu'ils l'ont signé. Et le deuxième état de fait, qui me permet de dire ça, parce que oui, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup l'équipe de Lyon. Et il y a l'Ajax, le match Ajax-Lyon, là. Le deuxième match, le match de poule. À l'époque, il m'avait marqué. Lui, il fait son doublé, là. Excessivement technique, le but qui marque là où il est sur le côté gauche, c'est pas s'il y a l'enrhume Kassapa et tout, après il fait une frappe qui va sur le poteau et le but, et aussi le deuxième but piqué, il avait tellement fatigué la défense lyonnaise que je m'étais dit, mais à partir de là je suis tombé amoureux de Zlatan Ibrahimovic. Je me suis dit, oh, là on a le nouveau Van Basten. C'est clair, il était devenu mon jeune joueur préféré. C'est-à-dire que chaque fois, je regardais même la Ligue des Champions pour attendre, voir s'il y a Ibrahimovic qui va jouer. Parce que je me disais, voilà le mec qui va être peut-être le futur meilleur attaquant du monde des prochaines années. Il est suédois. Et je me rappelle que j'en parlais énormément.
il me marquait beaucoup à l'époque. Et la campagne de cette génération de l'Ajax, c'est parce qu'il faut parler de cette génération de l'Ajax aussi que j'aimais beaucoup, la génération Van der Vaart, Snyder, comment il s'appelait? Il y avait aussi un autre joueur qui me plaisait, Van der Merde, qui portait le numéro 7, Hassan Travelsi, Kivu. C'était des super jeunes joueurs, hein, qu'ils avaient là. C'était une très très belle génération qui allait en quart de finale contre le Milan. Il y avait déjà le premier hic que j'avais déjà vu sur Ibrahimovic. Le match légendaire qui joue contre le Milan AC, là, ce fabuleux match là du Milan-Ajax, la quart de finale de Ligue des Champions 2003. Truc, avec les Pinard, ouais, j'ai oublié aussi, Pinard était dans cette équipe-là. Ils font un match extraordinaire. Et pendant ce match extraordinaire-là, je ne voyais pas Ibrahimovic. Je crois que c'est la première fois qu'il y a quelque chose que j'ai vu chez lui, qui n'a pas, c'est-à-dire qui a commencé à ouvrir un peu un truc. J'ai dit, grand match, tu ne vois pas Ibrahimovic. Des matchs couperets comme ça, tu n'as pas vu. J'ai vu Pinard, j'ai vu Van der Vaart, j'ai vu Snyder, mais je t'ai pas vu. Alors que tu es censé être la star de l'équipe. C'est là où le premier truc a commencé à avoir. Ouais, en poule et autres et tout, on voit Ibrahimovic. Quart de finale, on le voit pas. Et ça me permet de dire aussi l'importance des médias. Ibrahimovic, pour moi, est la preuve vivante que un joueur, même s'il est talentueux, doit faire l'effort aussi de se vendre dans les médias, de se créer une image, de se créer une aura, de se créer un truc. Parce que ça aussi, ça joue sur le foot. Et c'est comme ça que Ibrahimovic a réussi avec ses phrases, son bagou, ses provocations un peu dans les médias, tout, à jouer à ce qu'il est, une sorte de culte aura et autres et tout. Ibrahimovic en Italie, il est vu comme un dieu vivant. Hein. En Italie, ce mec, vous voyez cela, il est vu comme un fucking dieu vivant. Les Italiens adorent Ibrahimovic. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Beaucoup d'Italiens, ils ont l'impression que c'est le plus grand attaquant jamais de l'histoire de la Serie A. Et moi, souvent, je le mets les mains sur la tête dans des journalistes, de la Gazzetta dello Sport et autres, des journalistes hyper sérieux. Hein. Et moi, je me dis non, Ibrahimovic a su se vendre aux médias. C'est vrai que c'était backup un peu avec des grosses performances en championnat, dans les championnats respectifs qu'il a fait. Mais c'est surtout quelqu'un qui a réussi à beaucoup créer l'image. Et il est l'exemple type de pourquoi il faut qu'un joueur de foot aussi se concentre aussi sur l'aspect médiatique. Il y a plein de joueurs. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Patrick Kluivert. Pour moi, tu ne peux pas comparer Ibrahimovic et Kluivert. Kluivert est largement plus grand que Ibrahimovic. Et Kluivert a été décisif dans des grands matchs. Même à 19 ans, tu le voyais déjà quand il sortait du banc de l'Ajax. Le match Ajax-Milan AC, c'est lui qui fait la différence en donnant le but de la victoire. Parce que c'est comme ça que moi, je juge un grand joueur. Je juge pas juste un grand joueur par rapport à sa constance. Au niveau, je le juge, un grand joueur, ça se joue sur les matchs coup près. Les matchs coup près, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu me dis Ibrahimovic et Miroslav Klose, je ne mets pas Ibrahimovic et Miroslav Klose dans la même dimension. Miroslav Klose est pour moi largement au-dessus de Ibrahimovic. Eto'o, fils, mais alors 4-5 étages. Samuel Eto'o, fils, vous avez bien entendu, pour moi est 4-5 étages devant Ibrahimovic. Le transfert de dire que Ibrahimovic vaut 30 millions plus Eto'o, c'est une insulte qu'on a dit sur Eto'o, mais... Et vous le savez très bien pour ceux qui suivent mes vidéos, je ne suis pas le pro-étoïsme que tout le monde a, mais Eto'o et Ibrahimovic, vous ne comparez pas Ibrahimovic à Eto'o. Eto'o est largement au-dessus de ce mec. Ibrahimovic a su vraiment créer une aura autour de lui, a créé une bête médiatique, un truc, et ça a été à force. Mais quand tu regardes sur les faits, ok, oui, tu as gagné dans tous les championnats où tu es passé. Ok, tu as été parfois même le meilleur buteur du championnat là où tu es passé. Mais quand je te compare à celui qu'on te comparait avant, Van Basten, tu n'as jamais eu de moment clé. Même en sélection suédoise. Quand ce mec est entré en sélection suédoise, la Suède n'a pas fait grand-chose.
En 2006, oui, il n'est pas encore vraiment la star de l'équipe. C'est toujours la génération Larsson, Svensson, Mellberg qui tient un peu la baraque de l'équipe de Suède. Et il est encore le gars jeune qui monte. Il faisait pas la différence. 2008, pareil. 2010. L'Euro 2012. La Suède, elle a connu ses meilleurs moments de son football dans les années 90 avec la génération Dahlin et Thomas Brolin. Je le dis tous les jours, Thomas Brolin a largement plus d'impact dans l'histoire du football suédois que ce gars. Je l'avais fait déjà référence à mon sujet sur athlétisme FIFA. J'avais déjà fait, c'est vrai. Thomas Brolin, je le vois beaucoup plus haut dans ma tête que Ibrahimovic. C'est vrai qu'Ibrahimovic a énormément de records en Suède, que c'est un peu monsieur football Suède par rapport à ces records qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il faut regarder les statistiques d'une certaine manière. Oui, les stats ne disent pas tout. Parce qu'on peut regarder les stats comme ça, on dit meilleur buteur de la sélection suédoise, oui, tchatchatchati, on peut dire beaucoup de choses. Tous les accomplissements, oui, meilleur joueur suédois pendant 6-7 années consécutives, blablabla. Mais quand tu regardes après, tu dis, bon, ok, dans les compétitions internationales, qu'est-ce qu'il a fait? À l'Euro 2004, oui, ok, le match contre l'Italie et son, comment on appelle ça, son aile de pigeon, nanani. Ok. 2006, bon, l'équipe sort, mais c'est pas toujours lui la star, c'est les Mellberg, Larsson et Svensson. Tu regardes encore 2008 quand il devient la star, pas d'impact. 2010, pareil. 2012, l'équipe sort au premier tour. 2014, et ainsi de suite. Quand tu vois ces gros moments avec l'équipe du Suède, oui, quadruplé, avec le fameux but contre l'Angleterre, le retourné, mais c'est en match amical. Donc, il y a tout ça. Et allez regarder sa carrière, même à l'Inter. Hein. L'Inter gagne la Ligue des Champions sans lui. L'Inter gagne la Ligue des Champions sans lui. Le Barça gagne encore la Ligue des Champions sans lui. Quand il part à Barcelone, il nous fait un truc et tout. Ce mec n'a fait que une demi-finale de Ligue des Champions dans sa carrière. Une demi-finale de Ligue des Champions dans sa carrière. Il a été rarement performant à partir du deuxième tour. Même quand il était au PSG. Il a été rarement performant dans les matchs coup près. Toute la carrière d'Ibrahimovic, c'est ça. Maintenant, je peux lui reconnaître un truc, c'était un excellent professionnel. Il a une longévité rare dans l'histoire. Il a joué jusqu'à 40 ans. Je dirais aussi que Ibrahimovic, aussi, quand il vient dans son institution, il a beaucoup d'impact dans l'institution. Dans les institutions, il est passé, surtout en fin de carrière. Je vais prendre un peu un exemple. Au PSG, l'apport de Ibrahimovic a été incroyable dans ce club-là. S'il y avait un once de professionnalisme, vous pouvez voir l'interview sur Bonne qui dit que il a apporté énormément de professionnalisme au club. Par exemple, il y a cette anecdote que Bonne sortait là, où il disait quand il était venu un peu dans un truc de dîner du truc, il voyait tu vois un peu les joueurs porter leur sac. Il vient tôt et Ibrahimovic va voir Leonardo, il lui dit mais qui porte mon sac? Leonardo lui dit que non, mais c'est toi-même. Il dit non, ça se passe pas comme ça. Il faut que dans les clubs, toi-même tu dis, il dit au Milan AC, est-ce que ça se passe comme ça? Toi, tu as été directeur au Milan AC. Chaque joueur doit avoir des gars qui portent leur sac. Et tu vois, vous allez trouver ça un peu bête que c'est des trucs de diva. Non, c'est pas des trucs de diva. C'est-à-dire, il y a un niveau de professionnalisme. C'est pour ça que je dis le foot, ça se joue sur ces fucking détails-là. Et Ibrahimovic avait raison de faire cette réflexion à Leonardo. C'est-à-dire que un joueur de foot, et surtout les joueurs de foot, si tu veux être un club de haut niveau, ces détails comptent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le joueur qui vient, non, il y a un professionnalisme qui est tellement ordonné que même les gros sacs et autres et tout, c'est pas eux qui se chargent là parce qu'ils sont concentrés juste ballon pour permettre à ce que le joueur soit concentré ballon. Pas concentré à, oui, garder ses affaires, tout. Quand il vient, il entre, il part dîner, il part truc. C'est le foot qui est seulement dans sa tête. Et il y a des trucs comme ça. Et ce qu'il a dit, ça a changé le club. Regardez comment le PSG à son époque, même si elle ne passait pas les trucs, il a réussi à mettre quand même le PSG jusqu'en quart de finale. Le PSG a eu un nom dans les années 2010. Il s'est fait connaître en Europe à partir de la venue d'Ibrahimovic.
La venue d'Ibrahimovic n'a pas été seulement une venue d'un grand joueur, elle est venue de quelqu'un qui a apporté énormément de professionnalisme dans le club. C'est la même chose qu'il a fait au Milan AC. Quand il est revenu là, quand il venait pas pour les performances, il a restructuré le club. Restructuré complètement le club. Rappelez-vous le Milan AC avant qu'Ibrahimovic ne vienne. C'était la catastrophe. Il a restructuré le club, il a réappris à comment restructurer le club, truc et tout. Et ils sont partis gagner le championnat après. Regardez comment le Milan AC redevient un club intéressant sur le plan européen et sur le championnat italien. Le Milan AC était nulle part. C'est Ibrahimovic qui revient avec les structures à la fin de sa carrière, avec son expérience du haut niveau, parce que tu parles quand même de quelqu'un qui a joué sur 4 décennies et dans des grands clubs. Il a apporté ça un peu dans des clubs un peu comme le PSG et le Milan, c'est qui était en lambeaux. Et ça, je peux le reconnaître. C'est pour ça que je me dis, Ibrahimovic, dans sa carrière, sera un excellent directeur sportif. Ça, il n'y a rien à faire. Il sera un excellent directeur sportif. Peut-être l'un des meilleurs directeurs sportifs de l'histoire. Avec l'expérience qu'il a, le truc de la tenue au niveau, Ibrahimovic sera un excellent directeur sportif. Je pense que même si je suis le Milan AC, je le mettrais même déjà dans cette position-là. Vous avez viré Maldini, je ne sais même pas quelle mafia vous avez fait pour virer Maldini, alors que Maldini a ramené le club en demi-finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Milan AC. Je vais demander à mon ami Ogo, qui est un spécialiste du Milan AC, pour m'expliquer un peu cette situation-là. Parce que j'ai un ami qui s'appelle Ogo, qui a travaillé même à la Gazzetta dello Sport, là. Donc, chaque fois que je veux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au Milan, je lui pose des questions, quoi. Parce que là, moi, j'ai jamais compris qu'on vit Maldini, alors que Maldini a restructuré le club avec Ibrahimovic, l'a amené à la demi-finale de Ligue des Champions. Bon, bref, j'ai pas compris. Mais sinon, à part ça, je pense que ce serait judicieux de l'amener un peu comme directeur sportif, ce mec-là. Dans une équipe, même dans le PSG, même, je trouverais que ce serait pas inintéressant de le faire. Un mec comme ça, avec le bagou, le truc médiatique et le monstre médiatique qu'il est, je pense que ça ferait beaucoup de bien d'avoir un directeur sportif comme ça. Dans n'importe quel club. Maintenant, pour revenir à la carrière du joueur, je trouve la carrière du joueur, elle est un peu légèrement surcotée. Par rapport à ce truc, c'est un joueur iconique de l'histoire du foot. Fabuleux joueur, fabuleux technicien et tout ce que vous voulez. Mais un joueur qui n'en reste pas moins quelqu'un qui flanchait dans les grands moments. Même s'il a un gros palmarès en termes de titre national, Ibrahimovic, quand même, il y a un peu une escroquerie sur le gars qui s'est vendu. Parce qu'il a vendu un peu la CAN comme s'il est un des plus grands mythes du football. Je peux pas dire que c'est un mythe du football. Je me dis iconique. Iconique par la personnalité, par le talent et par quelques accomplissements, mais pas un mythe. C'est quelqu'un il restera iconique pour une époque. C'est-à-dire, il va rester dans l'histoire comme un joueur iconique de l'époque. C'est-à-dire, on va le regarder là, on va dire, il était iconique. Par exemple, je peux pas mettre, ça va choquer, hein, je peux pas mettre, regardez la différence un peu entre les trucs que Jan Rush a fait dans sa carrière. Je vous ai déjà parlé de ce joueur-là. Ou bien même Lewandowski. Et Ibrahimovic, tu peux pas mettre Ibrahimovic et Lewandowski dans la même dimension. Ah non, pas du tout. Mais dans la tête des gens, Ibrahimovic est tellement tué parce que médiatiquement, voilà. Ça joue beaucoup les médias. Ça joue beaucoup et je pense que beaucoup de joueurs devaient faire un peu l'effort, même si ça dépend des personnalités de tout un chacun, de travailler l'image média qu'ils ont. Parce que ça permet souvent à ce que ton jugement de valeur soit surfait, soit sous-côté. C'est un peu ça que le personnage d'Ibrahimovic me rappelle un peu. Personnage hyper intéressant du foot, hyper passionnant. Et peut-être un très grand futur dirigeant dans le football mondial. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.